ce qui est arrivé aux forces américaines au Somalie, ce qui est arrivé aux Américains au Kenya, après un attentat contre l'ambassade des États-Unis au Kenya, euh, et ils doivent actuellement euh, manipuler tout le monde, tout le monde, en contrôlant toutes les personnes manipulées et en limitant la période de manipulation, dans le temps. C'est-à-dire éviter qu'elle s'étire dans le temps. Hein. L'Égypte, la Syrie, la Libye, l'Algérie, depuis au moins 2018. Au moins 2018, hein, depuis l'apparition de ce mouvement ravageur qui s'appelle le Hirak, hein, actuellement. Donc voilà. Donc, les États-Unis d'Amérique à travers l'USAID, de Peace Corps. Les Peace Corps, ce sont les corps, traduits littéralement, c'est les corps de la paix, hein, alors que ce sont vraiment des forces de frappe, hein, des forces de frappe. Donc, voilà. Donc, les Américains ont décidé de renverser, en quelque sorte, la table, hein. Ils vont la renverser. Pourquoi? Parce que la Chine, avec son initiative One Belt, One Road Initiative en Afrique, a pris de l'ampleur. Ça, c'est la première. Deuxième, la Russie veut sa part en Afrique. Elle veut sa part économique et militaire en Afrique, mais surtout déplacer le feu de ses frontières. Si la Chine est relativement éloignée, hein, ça dépend d'où est-ce qu'on regarde la Chine et les États-Unis d'Amérique, hein, de quel côté du globe on regarde. Hein. Si nous d'Algérie, nous avons l'impression que la Chine est très très loin des États-Unis d'Amérique, alors qu'il suffit d'aller de l'autre côté du globe pour voir que la Chine et les États-Unis d'Amérique sont relativement proches. Hein. La même chose avec la Russie. Hein. Avec la Russie. Donc maintenant, il y a ce déplacement avec l'USAID, les Peace Corps du combat de la guerre contre la Chine et la Russie vers l'Afrique. Et pour tout ce qui est pôle Nord, Arctique, pôle Sud, peu d'informations sont disponibles. Pour l'Arctique, le pôle Nord, pour tout ce qui est mer de Barents, Barents Sea, même Norwegian Sea, la mer du Nord, North Sea, tout ça. Tout ça, la guerre fait rage. La guerre fait rage. Non. Le cas de l'Algérie et du Niger, du Mali en second plan, hein, parce que c'est le Niger qui nous intéresse maintenant. Nous intéresse. Rappelez que le gazoduc Russie-Allemagne a été foutu en l'air, Nord Stream a été saboté par les Américains. Il a été complètement détruit par les Américains. Donc, que dire des projets des Chinois et Russes en Algérie et au Niger? Il suffit qu'ils payent un pigus à $1000 et lui donner de green card pour qu'il, ce Gus-là, à $1000 là, pour qu'il organise des petits voyous pour qu'il fasse ses sabotages. L'exemple, c'est, il remonte un petit peu dans le temps, c'est Ain Amenas. L'attaque de la raffinerie, de la base d'extraction de gaz et de pétrole de Ain Amenas en Algérie. Ça, c'est le truc. Donc, mais maintenant, l'indicateur, c'est plutôt
le gazoduc Nord Stream. Si les Américains ont fait ce qu'ils ont fait, ils peuvent faire plus en Afrique, et en Algérie et au Niger surtout. Donc, ça c'est d'un point de vue. À quoi répond cette stratégie américaine? C'est la stratégie non plus du containment, c'est-à-dire contenir la Russie et la Chine. Il s'agit de endiguement, c'est-à-dire l'endiguement, c'est-à-dire chasser le plus possible la Chine et la Russie de l'Afrique. De l'Europe, les États-Unis d'Amérique ont actuellement réussi à chasser, politiquement parlant, la Chine et la Russie. La Russie en élargissant le temps, mais la Chine et la Russie réagissent autrement. Ils réagissent par l'espionnage. L'espionnage, la contre-information. Maintenant, nous parlons de l'espionnage. Parlons-en un peu de l'espionnage. Est-il possible au Mali, Niger, Burkina Faso, surtout Niger, Tchad, d'avoir des services secrets, services d'espionnage surtout, efficaces? Est-ce que l'Algérie a un service d'espionnage efficace? Est-ce qu'elle a un service secret militaire ou civil efficace? Absolument pas. Depuis que nous avons introduit juste comme un tout petit élément, vraiment un élément infime, à prendre en considération entre l'établissement de relations entre l'Algérie et Israël, nous avons introduit l'élément d'espionnage, le Mossad et la sécurité militaire algérienne. Depuis que nous l'avons introduit, chez les ignares, là, les analphabètes, de l'armée algérienne, l'espionnage est devenu une blague dans la presse. Un général est condamné pour espionnage, un général est condamné pour atteinte à la sécurité de l'État ou quelque chose comme ça. Alors que les attachés défense, les attachés militaires algériens à l'étranger, et surtout chez les puissances étrangères, sont complètement absents du circuit informationnel. Les attachés défense et les attachés militaires sont complètement absents du circuit informationnel. Trois raisons pourraient être avancées. Ils sont extrêmement puissants, donc ils sont intouchables. Ces généraux et attachés militaires, ces attachés défense et attachés militaires sont extrêmement puissants qui sont devenus intouchables. Ces attachés défense et attachés militaires sont devenus blindés parce qu'ils vivent aux États-Unis, en France, en Belgique, en Allemagne ou en Angleterre, donc ils sont intouchables parce qu'ils bénéficient de la protection des pays dans lesquels ils résident. C'est valable aussi pour la Chine et la Russie, le Japon, l'Australie même. C'est valable. Donc, nous sommes ici. C'est-à-dire, si vous tentez de nous toucher, nous allons demander l'asile politique. Ça, c'est la deuxième raison qui pourrait être avancée. Est-ce qu'une raison? Plutôt, c'est un deuxième facteur comme ça. Parce qu'il n'y a point de raison pour trahir sa patrie. Le troisième élément, ils sont réellement des agents des Américains, des Français, des Belges, des Anglais, des Australiens, des Japonais, des Allemands, des Italiens. Ils sont réellement des espions. Donc, pour les toucher, un ciel de feu pourrait tomber sur l'Algérie. D'accord. Tenons tout ça, nous l'avons parlé. Il faudra maintenant définir un cadre d'ensemble pour ces éléments que nous avons donnés. Un élément d'ensemble, c'est
le, le sentiment de dépossession de patrie. C'est-à-dire les Algériens, les Nigériens et les Maliens, tous les autres, hein, ont perdu le sentiment de posséder une patrie.